jusqu'à 10h. Un sujet qui concerne le plus beau jour de votre vie. Le mariage arrive et on veut avoir des images en souvenir, des photos et de la vidéo. Comment réussir ces photos et surtout comment réussir son film de mariage, puisque c'est ce film qui va être à l'intérieur peut-être d'un DVD, d'une clé USB qu'on va conserver pendant 20-30 ans et qu'on va regarder des soirs en disant tiens, on va revivre le plus beau jour de notre vie. Pour en parler, nous sommes avec Léa Deslandes. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être venue nous voir ce matin. Merci vous avez une structure qui s'appelle Filméa. Vous êtes basée à Limoges et vous réalisez des films de mariage. Oui, tout à fait. Et pas que, puisque je sais que vous êtes un peu dans le court-métrage. Il y a des choses qui sont faites par vous, qui se baladent sur YouTube, qui sont vraiment très qualitatifs. Alors, une première question, Léa, qu'est-ce qui vous a pris d'aller filmer un peu ces mariages ? Alors moi, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a un peu plus de 3 ans. J'étais animatrice en accueil de loisirs. J'ai décidé d'arrêter ce joli travail et je faisais de la vidéo depuis que j'étais adolescente, à titre amateur complètement. Et puis j'ai décidé, poussée par mes amis et par ma famille, de me reconvertir là-dedans. Au début, je préférais vraiment pouvoir travailler avec les entreprises. Et puis finalement, je suis quelqu'un de beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les émotions. Je suis assez hypersensible. Et c'est vrai que le mariage, c'est un jour où on peut vraiment partager beaucoup d'émotions. Et c'est trop chouette de faire ressortir tout ça. Donc c'est naturellement que je me suis orientée vers ça. Votre boulot, c'est de retranscrire les émotions, les souvenirs et les mettre en mémoire, en numérique, notamment maintenant. 05 55 34 5000. Si vous avez des questions, vous allez vous marier peut-être, ou que vous voulez aussi filmer, on vous a dit mais on va demander aux cousins, aux parrains. C'est pas souvent une bonne idée, hein. Mais bon, pas toujours. Mais bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, voilà, vous avez des questions, alors vous pouvez nous appeler. On a une pro en face de nous, on la lâchera pas avant 10h. 05 55 34 5000. Comment réussir son film de mariage ? Qu'est-ce qu'un bon film de mariage ? Que faut-il éviter de filmer ? C'est des questions qu'on va aborder jusqu'à 10h. Allez, juste la première petite question avant de faire une petite musique pour se détendre. À qui confier son film de mariage ? À un professionnel, c'est toujours mieux. À moi ou à mes consoeurs, parce que j'ai plein de confrères et de consoeurs hyper talentueux. Comment on choisit son vidéaste de mariage ? Je pense que la priorité, c'est le feeling. C'est hyper important d'avoir un bon feeling avec le professionnel qu'on a en face de nous. C'est quelqu'un qui va vous suivre toute la journée. Donc, vaut mieux bien s'entendre avec, c'est toujours plus facile. Et en fait, il faut vraiment que son univers artistique aussi vous plaise. Il y a des vidéastes qui vont être plus reportage. Il y en a qui vont être un peu plus dans du cinématographique. Il y en a qui vont être un peu plus dans de l'artistique. Il faut vraiment choisir cet univers en fonction de ce qui parle au couple et de ce qui est important pour eux. Dans un instant, si vous voulez témoigner, 05 55 34 5000. Vous avez peut-être des souvenirs, vous aussi, peut-être que vous avez fait faire votre film de mariage ou votre cousin a filmé et que vous avez des anecdotes à nous raconter. Ça peut être rigolo ce matin, des choses qu'il fallait pas filmer et qui sont passées sur écran devant tous les invités. Mauvaise pioche. Vous le savez, sur France Bleu Limousin, on choisit des chansons qui vous ont marqué, des souvenirs, et notamment cette chanson de Nino Ferrer. Et nous sommes ce matin avec une vidéaste de mariage. Elle s'appelle Léa Deslandes. Elle fait partie de Filméa. C'est sa structure. Et vous n'allez pas le dire parce que vous êtes modeste, mais vous avez été nominée en tant que vidéaste de France cette année. Oui. Vous avez gagné. Et dans la catégorie mariage, et c'est pas rien, parce qu'au niveau national, il y avait 25 sélectionnés. Et ça a été pour vous. Comment on vit ça ? On le vit bien, c'est toujours une chouette nouvelle. Je prends quand même un petit peu de recul vis-à-vis de ça parce que il y a certainement plein de vidéastes talentueux en France qui n'ont pas participé à ce concours, oui. Qui auraient peut-être mérité aussi de gagner. Mais ça fait toujours plaisir, c'est une reconnaissance et puis ça donne un peu de crédibilité aussi à son travail, donc c'est chouette. Mais je n'en doute pas, vous faites des très belles choses, vous pouvez aller voir, il y a un site internet Filméa sur internet, vous tapez ça sur Google, et en plus elle est à Limoges, Cocorico. Alors j'avais une question, comment ça se passe quand on prend contact avec vous? Ok, c'est bon, vous allez rencontrer les mariés, il se passe quoi à partir de ce moment-là jusqu'à la fin du jour J? Alors jusqu'à la fin du jour J et même après. Alors il y a toujours plusieurs rendez-vous qu'on fait en amont du mariage, en présentiel si c'est possible, ou alors en visio si les mariés habitent loin, parce que je me déplace dans toute la France. Il y a plusieurs rendez-vous durant lesquels je vais vraiment apprendre à les connaître, tisser du lien avec eux, pour pouvoir au mieux dans leur film de mariage montrer qui ils sont, représenter leur personnalité, parler de leur histoire, de comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils se marient surtout. Donc plusieurs rendez-vous en amont du mariage. Le jour J, je fais mon travail. J'allie entre discrétion et mise en scène à certains moments. Alors quand je dis mise en scène, on n'est pas sur de la création de court-métrage, donc on n'est pas sur un film de cinéma, mais il y a quand même des petites choses que je mets en place pour pouvoir
rendre leur film un peu plus artistique. Et puis après, je livre le ou les films selon la formule qu'ils ont choisie, plusieurs mois après le mariage maximum. Voilà, et ils ont des souvenirs après à vie qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants ou leurs proches. Si vous avez des questions, 05 55 34 5000, appelez-nous. Je suis sûr que vous vous posez des questions, par exemple, qu'est-ce qu'il faut filmer le jour J? C'est quoi qu'il faut privilégier? Moi, j'estime qu'il faut privilégier tous les moments un peu forts de la journée. Il y a des temps forts. Alors souvent, quand il y a un mariage civil à la mairie, la sortie de cérémonie, les oui. Quand il y a une cérémonie laïque, c'est chouette de pouvoir enregistrer les discours. Quand il y a une cérémonie à l'église, il y a l'échange des alliances aussi qui est important. Moi, je filme aussi tous les préparatifs parce que c'est des moments pendant lesquels les proches sont avec les mariés. Il y a beaucoup d'échanges un peu naturels à ce moment-là qui sont remplis d'émotions en général quand le papa ou la maman découvre la mariée habillée, par exemple. Dans ces moments un peu cool. Après, ça va être tout ce qui est plan qu'on peut prendre à la volée au moment du cocktail ou du vin d'honneur pour pouvoir avoir des images des gens qu'on aime, qui rient, qui s'amusent, qui profitent. Et puis après, toute la partie soirée où là, sur le dance floor, on donne tout ce qu'on peut et on a des images hyper fun. Léa, vous qui suivez de près ces gens-là, il y a une petite larme qui coule des fois? Très souvent, si c'est pas à chaque mariage d'ailleurs. Il y a toujours des très beaux discours, des vœux qui sont des fois magnifiques et les mariés sont vraiment hyper touchants et je suis quelqu'un de très sensible encore une fois, donc je pleure quasiment à chaque mariage. Allez, une petite astuce. Qu'est-ce qu'on peut filmer auquel on ne pense pas d'habitude? Juste un petit indice comme ça, histoire d'avoir se démarquer, tiens, sur le prochain mariage que vous allez faire, vous qui nous écoutez. Si c'est à titre amateur, vous pouvez faire les petits détails. Souvent, quand on est amateur, on pense pas à filmer les petits détails d'un mariage. Je vais penser par exemple au faire-part, aux alliances, aux fleurs, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent faire la différence dans un film. Après, c'est chouette de pouvoir immortaliser surtout les émotions et les liens entre les gens. Léa, quelle durée pour un film de mariage, au final? Alors moi, je livre en général 2 films. La plupart du temps, il y a un film qui va durer environ 5 minutes, qui va être vraiment un très gros condensé de ce qui se passe la journée sur les moments très forts. Et après, je vais livrer un film un peu plus chronologique qui lui va durer 10-12 minutes environ, qui va retracer un petit peu plus avec un peu plus de longueur tous les moments de la journée. Pour se rendre compte, 5 minutes ou 10 minutes de film, ça représente combien d'heures de travail derrière? Sur un film de 5 minutes, tel que moi je le construis, tout compris, rendez-vous avec les mariés, jour J, plus après la post-production derrière, je suis à environ entre 50 et 70 heures de travail. C'est énorme. C'est énorme. On en jette beaucoup, on fait du dérochage, comme on dit? On fait du dérochage, on en jette pas mal, mais avec l'expérience, j'ai vraiment appris à filmer moins, mais à filmer des choses de meilleure qualité, ce qui fait que finalement, au fur et à mesure, j'en jette de moins en moins. Merci Léa d'être avec nous. Le temps file. Attention, une dernière intervention tout à l'heure, 05 55 34 5000. Si vous avez une question, c'est maintenant. Après, ça sera fini. Puis bien sûr, on pourra aller faire un tour sur votre site internet Filméa. Lara Fabian, pour une ouverture de bal, ça pourrait être joli, ça, hein, pourquoi pas. Un morceau qui s'appelle Ta peine. Ça se trouve, France Bleu Limousin vous a donné une idée pour votre mariage cet été. Ça sera grâce à nous. Vous le direz, il faudra le dire dans le discours. Parce qu'on parle de mariage jusqu'à 10h en compagnie d'une vidéaste. Elle s'appelle Léa, elle fait partie de Filméa. C'est sa structure qu'elle a montée il y a 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai bien tout retenu. Et vous suivez les mariés tout au long de la journée pour de la vidéo, mais aussi de la photo. De temps en temps, ça m'arrive de faire 1 ou 2 mariages par an en photo. Comment on réussit une belle photo de groupe? Sujet vaste et compliqué souvent. Déjà, moi, je conseille de faire la photo de groupe à l'ombre. Enfin, les photos de groupe, parce que souvent il y en a plusieurs. Pour éviter d'en perdre un ou deux. Pour éviter, en pleine canicule, surtout l'été, ça serait dommage que les gens fassent des malaises. Donc effectivement, plutôt à l'ombre. Souvent, je conseille aux mariés de faire des listes avec un maximum de 15 photos. Comme ça, on est déjà préparé en amont de qui on doit faire intervenir sur les photos. On peut enchaîner les 15 photos à la suite et faire ça très rapidement, puisque souvent, les mariés ont très envie de profiter du cocktail et passer 1 heure à faire des photos, c'est toujours très long pour tout le monde. Donc, vaut mieux pouvoir écourter ce temps-là. Donc du coup, c'est intéressant votre remarque, parce que c'est là, on pourrait le prévoir avant le cocktail. Donc, on est avant le vin d'honneur, on est en fin d'après-midi. Il y en a, ils le font des fois entre la mairie, l'église, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'un point de vue purement professionnel, je pense que c'est pas le meilleur moment parce que la lumière est pas toujours très chouette. On a un soleil très fort quand il fait soleil. On a le soleil dans les yeux, on plisse les yeux, c'est pas super esthétique. Après, si l'emploi du temps ne permet pas de faire autrement, on s'adapte. Mais moi, je conseille toujours de le faire avant le cocktail, entre la dernière cérémonie et le cocktail. Du coup, on n'ouvre pas le vin d'honneur avant la photo.
Il y en a qui le font. Moi, j'estime qu'en mariage, il n'y a pas de règles, chacun fait comme il veut et c'est vraiment selon les envies des mariés, quoi. Est-ce que ça vous est arrivé d'attendre le tonton Fernand ou la petite nièce qui court partout et qu'on n'a pas trouvé pour la photo? À chaque mariage. J'ai un sourire qui en dit long en face de moi. On n'est pas été. Je crois que c'est un mariage réussi est un mariage dans lequel on attend un tonton qui est en retard. Est-ce que c'est le mégaphone le premier outil pour un photographe de mariage? Ouais, le mégaphone, le micro, souvent qu'on emprunte au DJ qui va nous permettre de pouvoir appeler les gens, ou alors souvent je demande aux témoins qui ont la voix qui porte et qui connaissent du coup les proches de rabattre un peu tout le monde. C'est quoi le principe? Les mariés devant, au milieu, les mariés au milieu, souvent, on essaye de mettre personne entre eux derrière, et puis après on essaye, selon le nombre de personnes sur la photo, de faire une ou deux lignes pour les petites photos, puis après pour la photo de groupe, on essaye de rendre quelque chose d'harmonieux. Est-ce que vous avez eu la fameuse photo où tout le monde regarde bien l'objectif, tout le monde sourit, tout le monde est là, personne n'est caché? Oui, ça arrive. Quasiment à chaque fois, on fait en sorte que ça se passe bien. Bon, des fois, il y a des ratés, mais ça arrive. Très bien. Allez, Léa, avant de nous quitter, on va rappeler Filméa. Donc vous, c'est la vidéo au départ. Hein. Je vous ai amené sur la photo de mariage, mais c'est vraiment la vidéo. Ouais. Et vous êtes une cinéaste reconnue, on va le dire, hein, malgré le fait que ça fait 3 ans. Vous avez fait votre chemin déjà. Et on va rappeler le site internet un petit peu, puis un projet. On peut en parler du court-métrage ou pas? On peut en parler légèrement. Allez-y. Je suis en préparation d'un court-métrage qui devrait voir le jour fin 2025. J'aurai 30 ans l'année prochaine et j'espère pouvoir le diffuser le soir de mes 30 ans, justement. C'est un beau projet, j'espère qu'on y arrivera. Je vais être entourée d'une super équipe. J'ai pour l'instant un scénariste, un compositeur et je suis en train de recruter du monde autour de moi. Et voilà, je ne pourrais pas trop en dire plus parce que pour l'instant, c'est un peu secret. C'est du Made in Limoges? C'est du Made in Limoges, ouais. Entièrement, toute l'équipe. Ouais. Et vous, en tant que vidéaste, vous parcourez tout le Limousin. Vous sortez des frontières des fois? Je parcours tout le Limousin. Je vais même dans la France entière. Donc, je me balade en Provence, en Bretagne, sur la région bordelaise. Je vais vraiment un peu partout. J'ai déjà pu voyager dans le cadre de mon travail pour aller faire des shootings à Marrakech. J'ai pas encore eu l'occasion de me déplacer à l'étranger, mais si on me fait la proposition, c'est avec grand plaisir que j'irai. 05 55 34 5000. On fera passer le message. Allez, filmez, on va rappeler le site internet, puis on va se dire au revoir, Léa, ce matin. Alors, le site internet, c'est www.filmea-production.com. Si vous avez des questions, on peut vous redonner les coordonnées, 05 55 34 5000. Merci beaucoup, Léa. Bon vent, bonne caméra. Merci à vous. Puis reviendrez vous voir avec votre court-métrage, dès que ça sera un peu plus avancé. Dans un instant.